Les amis, je vous avais annoncé les gros chocs de ce dimanche. J'espère que vous en avez regardé au moins un. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Salut, salut la famille Acrofoot. Juste avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je t'invite à le faire. Mais également, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Comme je le disais en début de journée, on avait le choc, le match retour entre Arsenal et Liverpool, victoire des Gunners sur le score de 3 buts à 1 en Italie. Il y avait le choc au sommet entre l'Inter de Milan et la Juventus, victoire des Interistes sur le score de 1 but à 0. On reviendra également sur ce derby madrilène entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid qui s'est soldé sur un match nul, un but partout, mais également à Ligue 1, nous avions l'Olympico entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, victoire du premier sur le score de 1 but à 0. Donc on va commencer par ce match entre Arsenal et Liverpool. Victoire des Gunners sur le score de 3 buts à 1. Très sincèrement, les gars, moi je supportais les Gunners, je supporte Arsenal. Donc, vous allez sûrement penser que je fais du favoritisme, mais en tout cas, c'était un match maîtrisé, un match vraiment maîtrisé de bout en bout de la part des Gunners qui dès les premières minutes du match ont carrément montré leur intention vraiment de remporter ce match à l'Emirates Stadium parce qu'ils avaient pu quand même obtenir le nul lorsqu'ils étaient en déplacement à Anfield. D'accord, je pense que c'était le mois passé. Et là, aujourd'hui, à l'Emirates Stadium, chez eux, ils arrivent tout simplement à remporter ce match sur le score de 3 buts à 1. Dès la 14e minute de jeu, c'est Bukayo Saka qui ouvre le score qui permet donc aux Gunners de mener un but à 0. Mais juste avant la mi-temps, Gabriel, malheureusement sur une mésentente également de la défense des Gunners d'Arsenal, Gabriel qui marque contre son camp, qui permet à Liverpool de revenir dans le match. Mais à la 67e minute de jeu, mésentente, comme vous le voyez sur la photo en arrière-plan, mésentente totale entre Alisson Becker et le capitaine des Reds, Van Dijk, qui permet tout simplement à Martinelli de concrétiser cette action et donc qui double la mise pour les Gunners et l'entrée de Trossard qui a fait tout simplement mal à cette équipe des Reds qui était dominée déjà à la 88e minute de jeu suite au double carton, comment dirais-je, au deuxième carton jaune de Ibrahima Konaté qui donc qui tout simplement obtient le carton rouge et donc les Reds ont terminé la rencontre à 10 et à la 92e minute de jeu sur un caviar, sur un vraiment, moi j'en reviens pas, sur un caviar de Trossard qui élimine Elliott également du côté des Reds qui est entré en cours de jeu, qui l'élimine, qui déroule carrément son ballon, comme je vous l'ai dit, carrément c'était un caviar et qui va jusqu'au bout tromper Alisson tout simplement et toute la défense des Reds qui marque ce troisième but victorieux des Gunners, une victoire très importante et c'était un match très tactique, excusez-moi, un match très tactique qui était mené tactiquement et je pense que du côté des Reds, il y avait beaucoup d'absents également. C'est ce qui a fait aujourd'hui que ce milieu aujourd'hui des Gunners a pu tout simplement maîtriser ce match, absorber, je peux dire, tout le milieu de terrain avec Avez, non, je ne dirais même pas Avez, entre Odegaard, Declan Rice et Jorginho. Non mais c'était le feu au milieu de terrain des Gunners aujourd'hui. Euh, Jones, un instant, alors voilà, Jones au niveau du milieu de terrain des Reds, ils étaient carrément bouffés entre Jones, McAllister et Gravenberch. Ils étaient carrément bouffés au milieu de terrain. Je pense que c'est là où les Gunners ont vraiment mis l'accent, ou en tout cas c'est là où ils ont pu maîtriser ce match de bout en bout, raison pour laquelle bon, je pense que le résultat ne fait que refléter tout simplement ce match que surtout Declan Rice. Moi, ce gars, ce gars, non, mais je pense que c'est la meilleure recrue du côté des Gunners. En tout cas, il a fait un excellent match. Que dire de Odegaard? Odegaard qui aujourd'hui dans ce match-là, je pense qu'il a retrouvé, je peux dire, son meilleur niveau. Euh, Ben White également, de son côté, il a vraiment fait mal à cette équipe des Reds
qui a un tout petit peu diminué, surtout comme je vous l'ai dit, au milieu, avec déjà Alexandre Arnold qui revient, je peux dire, de blessure, qui n'est pas au top de sa forme, comme par exemple le début de saison. Bon, mais bon, dans tous les cas, en tout cas, on sait que les Reds étaient sur une bonne lancée, ou en tout cas sur une bonne série. Aujourd'hui, ils enregistrent, je peux dire, leur deuxième défaite de la saison. Dans tous les cas, ils restent premiers quand même. Ils restent premiers, ils restent en tête de la Premier League, mais à noter que City a 2 matchs en retard, les gars. 2 matchs. Donc même la deuxième place là de Arsenal, je pense qu'elle n'est pas encore assurée. Alors, on va revenir vite fait sur le match, sur le derby madrilène entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid qui a joué ce match sans Vinicius qui s'est blessé à la dernière minute. Et donc, c'est Brahim Diaz qui l'a tout simplement remplacé. Brahim Diaz qui a fait un excellent match. C'est lui d'ailleurs qui ouvre ce score à la 20e minute de jeu pour les Merengues. Mais à la 93e minute, bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs sur l'arbitrage. Je pense que le Real de Madrid aurait pu quand même obtenir 2 pénaltys. Bon, c'est vrai qu'on est catalan, mais cela nous empêche de dire ce qu'on constate ou en tout cas ce qu'on voit. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait une action vraiment illicite sur Bellingham dans la surface de l'Atlético de Madrid. Et voilà, la VAR n'a même pas essayé, je pense bien, ou l'arbitre n'a même pas essayé de consulter la VAR. Et à la 93e minute de jeu, dans les arrêts de jeu, vous imaginez le tournoi du match, donc Marcos Llorente qui tout simplement égalise d'une superbe tête qui trompe donc le gardien du Real de Madrid et donc qui égalise pour l'Atlético de Madrid. Le Real de Madrid reste quand même tout de même toujours à la tête de la Liga avec 2 points, 2 points d'avance sur la Gironde qui a été accrochée hier par la Real Sociedad. Barcelone qui a enregistré un succès hier face à l'Aves, donc sur le score de 3 buts à 1, il me semble bien, donc qui est troisième de la Liga. En Serie A, nous avions le choc au sommet entre l'Inter de Milan et la Juventus, victoire de l'Inter sur le score de 1 but à 0. Un but qui a été marqué par Federico Gatti à la 37e minute de jeu contre son camp qui offre tout simplement aux interistes cette victoire qui leur permet de réconforter également leur place de leader en Serie A avec 4 points d'avance sur la Juventus. Alors, en Serie A, non, pas en Serie A, on vient de parler de la Serie A. En Ligue 1 française, les gars, il y avait le choc Olympico. Victoire de l'Olympique lyonnais sur le score de 1 but à 0 face à l'Olympique de Marseille qui n'a pas été réaliste tout simplement parce que je trouve que l'Olympique de Marseille a eu pas mal d'occasions mais ils n'ont pas été tout simplement réalistes. Sur 8 buts, sur 8 tirs, ils n'ont cadré qu'un seul tir. Mais je pense que ça, c'est un total gâchis. Donc, victoire de l'Olympique lyonnais sur le score de 1 but à 0. Un but marqué à la 37e minute de jeu par Lacazette, qui leur permet d'ailleurs, qui permet à l'Olympique lyonnais de sortir de la zone rouge. Parce que tout le monde sait la saison catastrophique qui est en train de vivre l'Olympique de Lyon. Mais en tout cas, cette victoire aujourd'hui leur permet de sortir de cette zone, de la zone rouge et espérons tout simplement qu'ils vont continuer comme ça. Il y avait également d'autres matchs en Premier League, surtout avec cette déroute de Chelsea face à Wolverhampton à Stamford Bridge. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas comprendre certaines équipes, des grandes équipes, de très grandes équipes qui tout simplement se voient terrorisées, se voient malmenées par des équipes, je n'ai pas envie de dire de petites équipes parce qu'il n'y a pas de petites équipes actuellement avec ce triplé de Cunha à la 22e, 73e et 82e minute de jeu. Mais, et pourtant, c'est Chelsea qui avait ouvert le score avec Cole Palmer à la 19e minute de jeu. Thiago Silva qui essaye de faire revenir, mais le mal était déjà fait. N'oubliez pas de liker, de partager, mais également de laisser vos avis en commentaire, mais surtout allez vous abonner en masse.